Madame Elisabeth Montfort, vous avez de nombreux mandats politiques. Vous êtes conseillère régionale, c'est ça ? Conseillère municipale, si j'ai bien lu. Et vous êtes ancienne députée au Parlement européen. Vous avez quelques mandats associatifs également aussi. Vous êtes administratrice à la Fondation de services politiques, présidente de l'Alliance pour un nouveau féminisme européen, et vous êtes à l'Institut d'observation de propositions pour les femmes en Europe. De formation juridique et philosophique, vous avez écrit quelques ouvrages et participé en particulier à des guides de politique de la bioéthique, dont le dernier est sorti en juin 2008, édité par la Fondation de liberté politique, la Fondation de services politiques. C'est le guide numéro 41 pour ceux qui veulent, aux éditions Brochet. Voilà, madame, je vous laisse la parole pour nous parler de la bioéthique et de ses enjeux. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous aurez encore toutes vos oreilles grandes ouvertes pour entendre ce que je vais vous dire. Alors c'est toujours assez délicat de parler en dernier, soit parce que tout a été dit, soit parce que l'auditoire est tellement fatigué que de toute façon, même si on innove, ça ne rentrera pas. Bon, je vais essayer de relever le défi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir organisé cette journée d'information et peut-être plus de formation. Nous ne sommes qu'au début des états généraux de bioéthique et nous avons bien besoin de savoir de quoi l'on parle, ou plus exactement de qui on parle, puisque le sujet, c'est bien l'embryon. Donc, lors de l'élaboration et du vote de la première loi de bioéthique en 1994, et puis lors du vote de la seconde loi en 2004, le législateur a admis le principe de révision pour adapter la loi aux découvertes scientifiques. Le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, l'a rappelé d'ailleurs en juillet dernier en présentant la méthode et le contenu de cette révision. Elle l'a fait au cours d'un conseil des ministres. Et elle disait ceci: pour assurer l'adaptation du droit aux évolutions de la science, la France a fait le choix d'un dispositif révisable qui a permis d'encadrer ces évolutions tout en autorisant les progrès thérapeutiques. Donc, il s'agit bien d'adapter la loi aux découvertes scientifiques. Le président Nicolas Sarkozy ainsi que les ministres concernés souhaitent un très large débat sur le sujet, et Roselyne Bachelot d'ailleurs l'a rappelé cette semaine en inaugurant les états généraux de bioéthique. Dès février 2008, le Premier ministre François Fillon a demandé au Conseil d'État une étude préalable au réexamen de la loi relative à la bioéthique. Il a également saisi le comité consultatif national d'éthique, ainsi que, il y a un certain nombre d'agences qui ont été, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a un certain nombre d'agences, d'organismes, de comités consultatifs qui ont été saisis et qui ont rendu leur avis il y a quelques semaines. Il manque encore aujourd'hui l'avis du Conseil d'État qui devrait être rendu public, je pense, début mars. Ces différents documents doivent servir, en tout cas, aider les participants aux états généraux de bioéthique à se faire une opinion. Les questions sont complexes et subtiles, où se mêlent la souffrance du malade incurable et sa famille, le mythe du bébé parfait, parce que notre société ne laisse plus aucune place à la personne handicapée, le fantasme de la jeunesse éternelle, c'est pour nous, mesdames, parce que nous vivons dans l'apparence, mais aussi la liberté des scientifiques, les questions juridiques, éthiques et politiques qui dessinent la société que nous voulons. Et donc c'est bien l'enjeu de ces états généraux de bioéthique de prendre toute notre place en tant que citoyens pour que cette question ne soit pas confisquée aux mains du législateur ou des scientifiques. Car le cœur du sujet, c'est l'homme, l'humain, c'est vous, c'est moi. La question centrale de tous les aspects que je vais aborder, c'est notre conception de l'homme, sa dignité et ses droits. Alors c'est vrai que ces points ont été abordés sur le plan juridique, sur le plan philosophique. Peut-être que la manière dont je vais vous les présenter vous apportera un autre éclairage.
Ce qui est certain, c'est que les révisions des lois de 2004 peuvent être l'occasion de rappeler les principes de notre civilisation au regard de 3 enjeux: l'enjeu juridique, l'enjeu éthique et l'enjeu politique. Parce que c'est vrai que accepter une loi de révision, c'est pas très satisfaisant, en ce sens que c'est le signe que les principes ne sont pas respectés. En même temps, je me dis que c'est l'occasion à chaque fois pour nous de réaffirmer les principes de la dignité humaine. Alors, je voudrais dans un premier temps aborder la question le point de vue des enjeux juridiques, et nous verrons ensuite les enjeux éthiques et les enjeux politiques. Je vous le disais tout à l'heure, la future loi est une loi de révision. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il s'agit d'un projet de loi, d'une proposition de loi, donc qui vient du gouvernement ou qui vient des parlementaires. Nous ne savons pas non plus s'il s'agit d'une loi cadre. La forme de la loi n'est pas encore décidée. Ce qui est certain, c'est que ce sera une loi de révision. Cela signifie que nous avons un contenu juridique, d'autorisation, de dérogation et d'interdiction, car c'est bien la loi de 2004 qui sera révisée. Et donc c'est ce contenu juridique qui existe déjà, il conviendra de le confirmer ou de l'infirmer. Je voudrais relever tout d'abord l'ambiguïté du mot bioéthique. Le terme bioéthique est apparu il y a une 40aine d'années en Grande-Bretagne, et la Convention d'Oviedo en 1997 sur les biotechnologies et les sciences du vivant avait par la suite relevé l'éventuelle confrontation entre science et morale. Cette Convention d'Oviedo a été adoptée par le Conseil de l'Europe et elle porte sur la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe compte 47 États membres, donc les 27 États membres de l'Union européenne, plus un grand nombre d'autres. Et le Conseil de l'Europe a pour but de rappeler aux États membres, mais aussi à l'extérieur, le contenu des droits de l'homme et à les faire respecter. Et donc il n'est pas du tout étonnant que le Conseil de l'Europe se soit penché sur ces questions de biotechnologie, des sciences du vivant. Donc cette convention d'Oviedo en 1997 précisait ceci dans son préambule. Conscient des rapides développements de la biologie et de la médecine, conscient des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine, affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures, etc., etc., et rappelait un certain nombre de principes dans plusieurs articles. La valeur suprême invoquée par ce texte, c'est la dignité qui inclut l'intégrité, l'identité et la non-patrimonialité de l'être humain. Cette convention marque le souci de la protection de l'être humain. Conscient de l'intérêt de l'être humain et de la liberté de la science, la Convention n'hésite pas à affirmer qu'en cas de conflit entre la science et la dignité de l'être humain, c'est l'être humain qui doit l'emporter. Et cela vous a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Aude, bien que la France n'ait pas ratifié cette convention, elle l'a néanmoins signée. Donc, elle reconnaît toute la valeur juridique de ce texte. Et elle l'a adopté, enfin ses représentants l'ont adopté au Conseil de l'Europe. Ainsi, pour veiller au respect de la dignité humaine, les politiques ont inventé le mot bioéthique pour concilier principes moraux et recherche. Il s'agissait de créer une nouvelle discipline, la bioéthique, c'est-à-dire inventer une politique de la vie et décider des normes soi-disant objectives où personne, ni les scientifiques, ni les politiques, ne veulent, cela a été dit tout à l'heure, ou ne peuvent définir la nature humaine et sur quoi se fondent nos droits et notre dignité. En d'autres termes, les lois dites de bioéthique seraient une sorte de contrat résultant d'un compromis à un instant donné
et donc pouvant être remis en cause par un autre compromis, d'où les révisions répétitives. Nous l'avons vu lors des débats de 2004, il s'agit moins de maintenir des principes intangibles du respect de la dignité humaine que d'encadrer juridiquement les transgressions et d'en fixer les limites, comme si la morale devait s'adapter aux découvertes scientifiques ou comme si l'éthique du vivant pouvait être remis en cause d'une manière permanente.